vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et ils se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, que vous ayez la foi en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et avoir foi en toi? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui a foi en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pain dont ont été rassasiés les Hébreux dans le désert, ce pain qui nous rassasie aujourd'hui n'est pas seulement du pain. Alors on dit que c'est un pain vivant. Mais pourquoi est-il vivant? Et voyez, c'est là où il nous faut savoir, avec des mots d'aujourd'hui, rendre compte de notre foi. Pourquoi ce pain est-il vivant? Ce pain est vivant essentiellement parce qu'il est parlant. Il est parlant. Les Hébreux qui récriminent contre Moïse, pourquoi récriminent-ils? Parce que ce qu'ils sont en train de vivre ne leur parle plus, ne leur parle pas. Ça n'est pas parlant, ils sont donc perdus. Et ce qui va se passer à travers le don de la manne, c'est que tout à coup, quelque chose va leur parler. Et entrant dans cette parole qu'ils reçoivent, ils retrouvent la vie. Le pain est vivant parce qu'il est parlant. Ça me parle, si vous voulez. Et quelque chose qui vous parle vous rend vivant. Oui? Non? Oui? Bien sûr. Vous voyez, c'est ça la clé de tout. C'est pour cela que la Bible n'a rien à voir avec un manuel de philosophie. La Bible ne fait que raconter. Et que dit le psalmiste? Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Parce que ce pain de la manne, non seulement a été parlant pour la génération
qui, grâce à lui, a retrouvé la vigueur de la vie. Mais en plus, quand vous vivez ça, vous avez besoin de le partager. Vous avez besoin de parler. Et lorsque je transmets à mes enfants ce qui pour moi est parlant, eh bien je leur transmets la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand nous lisons le récit de la manne pour ne pas tomber dans une espèce d'interprétation plus ou moins magique, miraculeuse et tout ce qu'on veut. Il y a un miracle, oui. Mais ce miracle, si c'est simplement quelque chose qui vient du ciel et puis que faisons-nous de différent des autres religions qui, elles aussi, s'appuient sur des miracles pour... Non, non. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce pain est parlant. Et c'est parce que ce pain est parlant qu'il nous renouvelle. Lorsque saint Paul parle de revêtir l'homme nouveau, il faut toujours faire attention aux mots. C'est-à-dire l'homme nouveau, c'est pas l'homme 2.5, comme on dit aujourd'hui. L'homme nouveau, c'est l'homme renouvelé. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et que cette rencontre a transformé, c'est pas un homme nouveau, c'est pas une femme nouvelle, c'est un homme renouvelé, c'est une femme renouvelée, avec toujours la même histoire, mais cette histoire, grâce au Christ, est devenue parlante alors qu'elle ne l'était pas jusqu'alors. On est toujours dans la même dynamique. À partir du moment où je rencontre Jésus, cette rencontre est parlante pour moi, pensez à saint Paul. Et tout à coup, je revisite toute mon histoire, je mets des mots sur mon histoire alors que je ne savais pas le faire jusque-là. Tout cela devient parlant et me voilà vivant. Mais vivant, attaché au Christ, hein, attention. C'est parce que je reste attaché au Christ que me voici vivant. Dès lors, eh bien écoutez, on peut relire l'Évangile, à mon avis, de manière beaucoup plus paisible, plutôt que de s'attacher, comme on le fait parfois, à simplement dire c'est un miracle, une espèce d'incantation, tout d'un coup le pain de... Non, Saint Jean nous fait travailler ça de l'intérieur, vous voyez ? Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Pour ceux qui connaissent un petit peu Israël, il ne faut pas penser que Jésus a traversé d'un bout à l'autre. Non, c'est des petits sauts de puce qu'on fait dans ce lac-là. C'est-à-dire qu'il était dans un endroit désert, il prend la barque et il fait quoi ? 3 kilomètres, un peu plus loin. Et puis il arrive à Capharnaüm. Et à Capharnaüm, Jésus va toujours dans la maison de Capharnaüm, qui est la synagogue. Donc ils vont le retrouver dans la synagogue. Et ils lui disent, mais voilà, parce que le signe qu'il leur a donné leur a été parlant. À partir du moment où quelque chose vous est parlant, vous avez besoin de vous accrocher. Quand es-tu arrivé ici ? Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Vous avez mangé des pains qui ont été parlants pour vous. Et cette parole vous a tellement rassasié que vous vous êtes découvert vivant, renouvelé. Donc, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, ne travaillez pas pour les hamburgers de McDonald's, ne travaillez pas pour la malbouffe, qui n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est de la malbouffe. Elle n'a aucun sens. Aucune parole n'est posée dessus, si ce n'est manger vite. Fast food. Ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Donc, travailler pour un pain qui demeure. C'est, indépendamment de l'Eucharistie, c'est déjà pour la raison pour laquelle les chrétiens ne devraient pas trop vite perdre l'habitude de dire les bénédicités au début du repas. Parce que le repas, grâce à ce bénédicité, qui est peut-être un rituel pour certains qui n'a aucun sens, mais pour nous, il fait que ce repas devient parlant. Et donc, évidemment, on en vient à l'Eucharistie pour nous, vous voyez ? Avoir foi en celui que le Père a envoyé. N'oublions pas que nous l'appelons aussi le Verbe de Dieu. Qu'est-ce que le Verbe ? Sinon, la parole.
C'est la parole de Dieu qui est parlante pour nous et donc vivifiante. Et cette parole s'attache à ce pain eucharistique qui vient du ciel, non pas au sens où quelque chose descendrait du ciel, mais qui fait que cette parole est spirituelle, elle nous vient de plus loin que nous. Vous savez, ce qu'on appelle le ciel en hébreu, c'est Shamaim. Shamaim, Sham, ça veut dire là-bas. Donc, Shamaim, c'est multiplié par 2, c'est là-bas, là-bas. C'est au-delà. C'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Donc, ça vient de là-bas, là-bas, donc de Dieu, là, puisqu'il habite, voilà, il est tout autre. Mais il nous parle, et sa parole fait que nous reconnaissons en lui l'être qui nous traverse de part en part, mais pas un être impersonnel, puisqu'il nous parle. Et lorsque vous parlez à un autre, c'est que vous l'aimez. Quand vous n'aimez pas quelqu'un et que vous le voyez dans le trottoir, au bout de la rue, vous changez de trottoir, vous évitez de lui parler. Alors que si vous avez un minimum d'amour pour lui, même si vous êtes pressé, même si ce n'est pas le moment de lui parler, vous ne changez pas de trottoir, au minimum vous lui dites bonjour. Mais c'est encore une parole, et c'est une parole qui n'est pas vaine, si elle est habitée, évidemment. Ça va ? Et donc là, ce pain venu du ciel, c'est ce pain sur lequel est posée une parole, et c'est cette parole posée sur le pain qui fait que ce pain n'est plus simplement du pain. Ce pain devient parlant. Il nous raconte la passion de Jésus et sa résurrection, de telle sorte que si cette parole est parlante pour nous, eh bien, nous y trouvions des raisons de vivre, des raisons d'espérer et surtout des raisons d'aimer. La vie m'est parlante. Et ça se voit chez quelqu'un. Vous voyez, là, je vais enterrer ma petite maman là, dans 2 jours. Mais je garde dans ma mémoire les yeux de cette femme. Les yeux de cette femme qui étaient des yeux, un regard habité. C'est une femme qui a vécu des épreuves puisqu'elle a perdu 2 enfants. Elle m'a toujours dit, si je n'avais pas eu l'Eucharistie, je n'aurais pas pu vivre. Donc l'Eucharistie est parlante. Et c'est pas tant que nous saurons poser des paroles sur ce que nous vivons, y compris le plus douloureux, alors l'espérance sera toujours de mise, l'avenir sera toujours ouvert, tous les possibles nous seront ouverts au quotidien, au jour le jour. C'est pour ça que nous appelons le pain eucharistique, le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain de vie, le pain de ce jour, au jour le jour, comme les Hébreux qui mangeaient au jour le jour, la manne qui leur a été donnée chaque jour. Chaque jour devient parlant, frères et sœurs. Et si on pouvait vivre ce dimanche rien qu'avec cette bonne nouvelle-là, vous voyez, si je vous dis tout ça, c'est pour qu'on ne s'attache pas simplement au miracle, entre guillemets, il y a un miracle, mais ne soyons pas fascinés par les miracles. Laissons-les nous parler. Et lorsqu'un miracle me parle, alors je deviens moi-même parlant pour les autres parce que je suis vivant en Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait vivre. Voilà. Amen.